Nous avons parlé de posture. Parlons maintenant du souffle. Le souffle sans lequel rien n'est possible au niveau de la voix, au niveau de la vie, tout simplement. Ce souffle doit être pris d'une certaine façon. Il ne doit pas être le souffle du sportif qui emplit le haut de ses poumons, faisant montre de pectus remarquables, comme nos beaux nageurs français, Manodou par exemple, qui a le haut du corps superbe, qui respire et qui a peut-être 10 ou 12 litres d'air dans les poumons, ce qui est extraordinaire. Bon. Nous, les chanteurs, les comédiens, les orateurs, se doivent d'avoir une respiration abdominale. Je dirais allant jusqu'en bas de côte, en arrière des basses côtes. Regardons un soufflet et imaginons que la sortie de l'air du soufflet soit notre voix, notre bouche, le conduit de la gorge, la trachée, et regardez, le soufflet s'ouvre, mais non pas par le haut du dit soufflet, le haut des poumons, mais par le bas. L'air entre dans le soufflet par le bas de cet appareil. On n'aspire pas l'air, on le laisse entrer naturellement, sans effort, sans pression, sans brutalité, encore une fois, en souplesse. On ne va pas jusqu'au bout d'une inspiration comme nous n'allons pas aller jusqu'au bout d'une expiration. Tout cela se fait naturellement selon les besoins du moment. Une phrase courte, une phrase longue, bien sûr qu'une phrase longue méritera un tout petit peu plus de matière, de souffle, que 3 mots prononcés rapidement, par exemple. Voilà, donc le souffle d'une importance absolument capitale, de prendre conscience que le souffle est le départ de votre aventure.